On peut dire que la pandémie a stimulé l'achat local au cours des derniers mois. Des initiatives comme le panier bleu ont été mises de l'avant, bien sûr, pour permettre la survie des entreprises d'ici. Aujourd'hui, l'Association des fabricants de meubles du Québec lance une campagne pour faire valoir cette industrie. Mon invité, Jean-François Nolin, il est PDG de UP Meubles, l'entreprise qui est située à Victoriaville, au Québec. Bonjour. Bonsoir, Mme Gauthier. Oui, bonsoir. Merci Effectivement. de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. D'abord, comment s'est passé le début de la pandémie pour votre entreprise? Il y a eu un arrêt de production, assurément. Oui, tout à fait. En fait, comme plusieurs entreprises, UP Meubles n'était pas une entreprise essentielle, donc on a dû arrêter les 8 semaines. Donc, ça a été évidemment un moment difficile en tant qu'entrepreneur, puisqu'on n'a jamais un plan de sécurité d'opération qui peut pallier à une pandémie, une crise sanitaire comme on a eu. Par contre, évidemment, là, ça a bien été, ça a été bien géré de notre côté avec l'équipe en place et puis notre message au niveau des employés était excellent. Ça a bien été. Et quel a été le plus grand défi au moment où on a repris les activités? Est-ce que c'est l'approvisionnement? Est-ce que c'est de pouvoir rattraper le carnet de commandes? Oui, effectivement, il y a eu plusieurs facteurs. C'était évidemment de repartir la roue, donc au niveau de la sous-traitance de nos sous-traitants au Québec, évidemment. L'approvisionnement, donc, a été un petit peu plus difficile puisqu'on a des composantes qui viennent aussi d'Europe. On prend certaines parties là. Mais ça s'est tout bien fait finalement. Tout a bien été. Mais évidemment, il a fallu surtout aussi remettre à jour le carnet de commandes puisque la pandémie a entré, évidemment, a causé annulation de commandes. Certains clients aussi qui ont malheureusement fermé leurs portes aux États-Unis. Donc, il fallait évidemment remettre à jour l'ensemble des commandes pour avoir le portrait juste de ce qu'il fallait fabriquer ou pas. Et quand le Québec s'est mis sur pause, eh bien, le gouvernement a voulu encourager l'achat local. Il y a eu, je le disais, d'entrée de jeu, ce panier bleu, beaucoup d'engouement pour certains secteurs. Est-ce que ça a été le cas aussi pour le meuble? Oui, tout à fait. Je pense qu'actuellement, ce qu'on vit dans le meuble, la publicité qu'a faite le gouvernement au niveau de l'achat local depuis le début de la pandémie, d'être fabriqué au Québec, ça a évidemment eu un impact pour nous. On le voit. Généralement, le Québec représente 35 de notre carnet de commandes au Canada, 15 au total de l'entreprise. Actuellement, le carnet de commandes du Québec, c'est 45 Il faut comprendre que le Canada est en croissance et les États-Unis. Puisque ce qu'on vit actuellement, c'est une crise sanitaire. Donc, le consommateur qui n'a pas perdu son emploi continue d'avoir de l'argent. Il y a un taux d'épargne élevé, accès facilement au crédit, des bas taux d'intérêt. Donc, les gens qui sont pris à la maison ont du revenu disponible pour les biens durables longue durée, comme en fait le meuble. En fait. Et puis, comme les gens ont pu moins voyager, beaucoup ont décidé d'investir justement dans la maison, dans leur chez-soi. Est-ce que ça s'est aussi ressenti pour ce qui est de l'achat des meubles bleus, finalement? Oui, on a vu un impact direct. Puis on voit justement une catégorie plus précisément. Les gens adaptent leur environnement de travail. Donc, nous, on vend du mobilier, évidemment, de bureau. Donc, on voit qu'il y a une tendance lourde à ce niveau. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait qu'il y a certains catégories de produits qui sont un petit peu plus élevés là, au niveau de l'achat. Mais ce qui est certain aussi, on voit que le consommateur aussi est conscientisé de plus en plus à acheter des biens durables, de qualité, fabriqués au Québec. Et puis, c'est le message aussi que notre association là, passe très bien là, dans le milieu. D'ailleurs, il y a des tabous qui disent souvent ben les meubles faits au Québec sont vendus plus cher. Est-ce qu'il y en a pour tous les portefeuilles, M. Nolin? Tout à fait. Écoutez, chaque entreprise a son créneau. On s'adapte très bien. On a des fabricants qui vont aller compétitionner très bien des meubles qui sont au niveau des prix asiatiques ou des prix d'importation, comme on a d'autres qui vont compétitionner beaucoup plus l'importation italienne, scandinave, plus haut de gamme. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts et tous les bourses, effectivement. Je le disais d'entrée de jeu, l'industrie se mobilise. On veut convaincre encore davantage de citoyens d'acheter des meubles bleus, des meubles d'ici. Pourquoi cette campagne-là actuellement? Mais en fait, le but de la campagne aussi, et c'est un certain sens de timing, là, mais c'était une campagne, dans le fond, qu'on voulait justement conscientiser le consommateur à venir, à regarder chez nous, puis à demander des meubles fabriqués au Québec. Et le but de la campagne vient chercher cette partie-là, tout comme on veut aussi mettre en valeur, on veut que les détaillants de meubles affichent avec fierté les meubles fabriqués ici. Donc, c'est gagnant pour tous. Puis, on le voit actuellement, la crise sanitaire permet justement de conscientiser tout le monde avec la chaîne logistique brisé, que ça donne un avantage concurrentiel au Québec qui livre un bon délai de livraison comparativement à ce qu'on a vécu dans cette crise. Vous savez que des fois, des conteneurs importés peuvent prendre 16-20 semaines à arriver, 24 semaines. Il y a eu plus de délais. Et puis, c'est un choix qui est un peu plus écologique aussi parce qu'on diminue les transports.
Tout à fait. Monsieur Nolin. Tout à fait, l'empreinte carbone est excellente, l'empreinte environnementale. Merci beaucoup, Monsieur Nolin. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Au revoir.